Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue ainsi ses conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème sur les vampires énergétiques ou mieux encore, les voleurs des énergies. Ces personnes-là sont des gens que très souvent, ils viennent vers vous pour faire cet échange, c'est-à-dire vous donner, vous versez leur mal-être, vous versez leurs problèmes, vous versez tout ce qui ne va pas dans leur vie ou dans le monde, vous versez, bref, leurs déchets énergétiques et prendre en retour chez vous, n'est-ce pas, des énergies positives, des bonnes énergies. Ça, c'est ce que fait le vampire énergétique. Et pour couronner le tout, il vous laisse un mal-être. Et ce mal-être peut s'exprimer soit en faisant, vous allez faire une dépression ou vous allez vivre un stress après un échange avec le vampire énergétique. Soit vous allez vous sentir, vous allez avoir le mal de tête ou vous sentir tout simplement fatigué. Je répète, après un échange avec le vampire énergétique, il y a ces symptômes-là que vous ressentez après. Il y a l'un de ces symptômes-là que vous ressentez. Ou mieux encore, si après un échange avec quelqu'un, vous sentez ces symptômes-là, ça veut dire que vous avez eu affaire à un vampire énergétique. Que je classifie ici en deux catégories. Bon, ils peuvent être de différentes catégories. Hein. Moi, j'ai trouvé dans mes recherches deux catégories, deux types de vampires énergétiques. Il y a le vampire énergétique qui vient pour parler de ses problèmes, pour vous dire des choses qui ne vont pas dans leur vie et dans le monde. C'est-à-dire, il vient vous charger sur le plan émotif. Il vient vous donner de son énergie négative en vous parlant de ces choses qui ne vont pas. Le deuxième groupe ou la deuxième catégorie des vampires énergétiques sont ceux-là qui viennent vers vous pour vous titiller. C'est-à-dire, il peut venir avec un sujet. Il vous dit, vous voyez bien, vous et lui, vous voyez bien que la chose est noire. C'est le sujet qui veut parler, c'est de couleur noire. C'est un exemple. Lui vient avec le sujet en voulant vous imposer que non, c'est plutôt bleu. Et vous voilà en train de discuter, d'argumenter, argumenter. Et à force d'argumenter sur un truc qui est simple à la base et que tout le monde peut voir la réalité, n'est-ce pas? Ça va vous épuiser mentalement et physiquement à force d'argumenter sur ce genre de, n'est-ce pas, de thématique avec un vampire énergétique. Ne m'écoutez pas, ne comprenez pas dans le mauvais sens ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent venir avec des sujets pour vous, sous forme de divers, c'est-à-dire pour venir parler et avoir un temps de relax. Mais quand vous voyez quelqu'un qui insiste sur son point de vue et veut même vous imposer, alors que vous et lui, vous savez que la vérité n'est pas ce qu'il veut dire là. Sachez que c'est un vampire énergétique. Laissons l'histoire de manipulation, de pervers narcissique. Ça, c'est un autre domaine. Ce que nous parlons là, nous parlons des vampires énergétiques. Ce sont des gens qui ne rigolent pas quand ils viennent vers vous. Bien que parfois ils viennent avec un sourire, au fond d'eux, ils ne rigolent pas. Ils viennent pour prendre. Quelle que soit la méthode qu'ils vont utiliser, ils vont prendre. C'est ce qu'ils ont dans leur esprit quand ils viennent vers vous. Et la deuxième catégorie dont je venais de commencer à vous parler a aussi une autre technique de venir vous mettre mal à l'aise. C'est-à-dire, il vient
vous parler des choses qui vous mettent en anxiété, sous le stress. Ils peuvent même inventer des choses parce que c'est votre stress, votre mal-être là qui leur donne l'énergie. Le fait de vous mettre dans cet état-là leur donne beaucoup d'énergie. C'est un peu comme les sadomaso là. C'est-à-dire, c'est en voyant l'autre qui souffre qu'eux, ils éprouvent le plaisir. Ils se sentent bien quand ils voient l'autre souffrir. C'est comme ça le vampire énergétique de la catégorie 2 dont je suis en train de vous parler. Il vient pour vous mettre mal à l'aise afin de puiser dans ce mal-être-là des énergies qui les font se sentir bien. C'est-à-dire, il vient pour créer la peur. Il vient pour créer la zigzanie dans votre esprit. En venant avec des sujets, en venant avec une situation qui n'est même pas arrivée peut-être dans leur vie, hein, qui est peut-être arrivée chez le voisin ou dans le quartier ou même dans le pays. Hein, une situation très compliquée et qui est vraiment difficile à l'esprit de concevoir. Il vient vous bombarder ça. Parce qu'il veut vous voir dans un état de stress. Parce que le stress qu'il va générer en vous, comme je venais d'expliquer, c'est ça qui va lui procurer le bonheur, qui va lui procurer la joie de vivre, qui va lui donner l'énergie dont il a besoin. Donc, c'est comme ça qu'il procède pour créer cette énergie-là, pour avoir cette énergie-là de vous. Et il ne choisit pas au hasard cette victime. S'il vient vers vous, ça veut dire qu'il vous a ciblé et il a compris que avec vous, s'il faisait ça, vous allez lui donner ce qu'il veut. C'est la même chose avec les pervers narcissistes, non? Quand il vient vers vous, c'est qu'il vous a d'abord étudié, ou il a eu à causer avec vous, il a compris votre psychologique, il a compris qui vous êtes. C'est pour ça qu'il vient, il s'accroche sur vous. Parce qu'il sait que vous allez lui donner, coûte que coûte, ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'on dit, faites attention à votre entourage, parce que l'entourage influence beaucoup sur notre vie, beaucoup sur notre santé. C'est le travail que fait le vampire énergétique. Il vient pour vraiment nous mettre mal à l'aise, nous rendre malades. Et en retour, recueillir la positivité, la bonne énergie qu'il a besoin. Je dis, ils fonctionnent plus ou moins comme les sadomaso. Les sadomaso, comme je venais d'expliquer, tirent le plaisir en voyant la personne souffrir, tirent le plaisir en faisant souffrir l'autre, tirent le plaisir en faisant vivre à l'autre ce que eux ils ne veulent pas vivre, en faisant subir à l'autre ce que eux ils ne veulent pas qu'on les fasse subir. Ça, c'est la deuxième catégorie. C'est comme ça que fonctionne la deuxième catégorie des vampires énergétiques. Donc, conclusion, si vous avez affaire à ce type de profil-là, fuyez-les sans donner le préavis. C'est-à-dire, fuyez-les sans les avertir. Fuyez-les sans les demander. Fuyez, comme je viens de dire là. Et vous allez voir que votre vie sera en paix. Du moins, de ce côté-là. Vous allez éviter et vous n'aurez pas à faire trop d'efforts ou bien à vivre toujours sur le stress. Évitez-la. On a ces personnes-là, malheureusement, dans notre entourage. Hein. Ils peuvent être nos amis, ils peuvent être notre conjoint, c'est-à-dire ça peut être notre mari ou notre compagnon ou compagne, peu importe, hein, qui vit avec nous tous les jours. Ça peut être même nos familles, notre famille. Quand elle parle de famille, ça peut être le père, la mère, les frères et sœurs, les oncles, les tantes. Ça peut être tout et n'importe qui. Même nos collègues peuvent être des vampires énergétiques pour nous. Même un patron. Vous comprenez? Donc, vous voyez que ça peut toucher toutes les sphères de notre société. On peut les rencontrer dans tous les situations et tous les environnements de la vie. C'est pour ça qu'il faut être très informés et très vigilants. Ce sont des gens qui aiment le mal et qui sont malicieux. Oui, pour certains parmi eux, ils sont très malicieux.
Parce qu'ils viennent pour détruire l'autre. Ils ne viennent pas pour vous faire du bien. Peut-être que certains le font naïvement, mais à la base, c'est ça. Ils viennent vous détruire. Quand ils viennent prendre votre temps, votre énergie, c'est vous détruire quelque part. Donc, si vous avez affaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire qui vient tout le temps seulement, qui vous appelle seulement pour vous raconter ces histoires qui ne marchent pas, sa vie qui est toujours dans un sale drap, ou des choses qui ne vont pas dans sa vie, où il souffre toujours de racisme. C'est-à-dire, il y a aussi une autre catégorie de vampires énergétiques là, qui vient seulement vous raconter les épisodes de racisme qu'il a vécu. Pourtant, si vous allez fouiller bien, vous allez voir que lui-même, c'est un raciste. Donc, il y a autant de profils parmi ces gens-là. Donc, pour moi, faites attention et éloignez-les. Dès que vous avez détecté, éloignez-les sans les avertir, sans les expliquer quoi que ce soit. Pas d'explication, pas d'avertissement. Vous vous éloignez, vous coupez le numéro, vous bloquez le numéro, vous enlevez même ça de votre téléphone. Vous vivez votre vie paisiblement et en paix. Dis ceci, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est important. Bye.